Voilà, lumière et grâce chez Aspirant à la lumière. Nous avons la question de savoir qu'est-ce que le taux de fréquence vibratoire et qu'est-ce que c'est, hein? Déjà, de par la loi hermétique de vibration, la vibration est l'état électromagnétique, d'accord, l'état de résonance dans laquelle, selon laquelle chaque être humain exprime plus ou moins son identité. Et donc, c'est l'état de résonance de la personne dans l'univers entier ou encore dans le cosmos entier. Alors, vous devez comprendre que tout est vibration, tout est énergie. Et donc, nous avons une loi hermétique que les personnes initiées comprendront facilement. Peut-être pas très facile pour le non-initié, mais je vais essayer de t'expliquer ça terre à terre. Comme vous voyez l'univers, et on parle des mathématiques, plus l'infini à moins l'infini, l'univers donc est un ensemble moins l'infini plus l'infini. Et l'être humain étant dans le microcosme, dans le macrocosme, qui veut dire que l'être humain a toutes les entités ou encore tous les éléments que comporte tout l'univers entier. Donc l'être humain est un petit univers à lui seul. Et donc c'est l'univers en miniature. Et cela dit, nous vibrons donc à un rythme particulier à chaque instant T, dépendamment de nos sentiments, dépendamment de ce que nous avons mangé, dépendamment de ce que nous faisons, dépendamment de tout ce que nous pensons. Et donc, cela nous octroie de vibrer à un certain rythme. Donc, on appelle donc un certain taux vibratoire. Et donc, le taux vibratoire ici peut se résumer simplement à l'état de résonance de l'heure par rapport à l'univers entier. Donc, est-ce que vous vibrez à plus 5000? Vous vibrez à moins 5000, donc dépendamment de ce que vous mangez, de ce que vous pensez, ce que vous entretenez, vous pouvez donc vibrer à un certain taux vibratoire. Alors la question maintenant était de savoir comment savoir qu'on a un taux élevé. On sait qu'on a un taux vibratoire élevé selon le regard de notre réalité au quotidien. Ça veut dire que est-ce que vous avez des relations stables autour de vous? Est-ce que vous créez votre réalité en temps réel? Est-ce que vous obtenez ce que vous voulez quand vous voulez? Est-ce que vous êtes en parfaite santé et d'habileté? Est-ce que vous êtes composé et zen mentalement? Et est-ce que vous êtes ennuyé? Donc, c'est tout cet ensemble qui peut vous décrire, peut vous démontrer que vous êtes dans un état vibratoire élevé. Quand on est dans un état vibratoire élevé, plus ou moins, c'est quand on a la maîtrise de soi. Ça veut dire qu'on a la maîtrise de l'ensemble de son corps physique, son corps mental, son corps émotionnel, son corps spirituel. Et donc, cela dit, revient à dire que on est au contrôle de son esprit. On est au contrôle, on sait, on est dans son esprit. Et c'est l'esprit qui fait le travail sur le corps et non le corps qui subit le travail de l'esprit. D'accord? Donc, voilà un peu qui peut nous permettre de connaître, de savoir si on a un bon taux vibratoire et beaucoup plus encore, si vous ne faites pas des cauchemars, si on ne vous envoûte pas facilement, si vous êtes conscient, d'accord, de votre nature divine, de votre nature spirituelle, si vous êtes éveillé et que vous avez le contrôle sur vos corps subtils, donc sur votre conscience, sur votre subconscient, sur votre superconscience, alors vous pouvez savoir que vous avez un taux élevé. Si vous ne nagez pas dans la peur, le doute, sentiment de manque, dans la culpabilité, etc. Et pire encore et beaucoup plus, si votre santé est parfaite, vos relations sont parfaites, stables, relations sentimentales, relations maritales, relations familiales, relations partenariales, relations amicales. Ça ne veut pas dire que les gens doivent être bien, mais vous avez le contrôle là-dessus et vous êtes zen. Vous n'êtes pas ennuyé et on ne prend pas avantage sur vous, on ne vous utilise pas, on ne vous envoûte pas, vous avez le contrôle. Et puis, sur le plan de votre carrière ou de vos business, tout marche parfaitement. Tout ce que vous entreprenez, vous avez une vision claire. Et vous décidez, vous choisissez et vous les mettez en pratique et vous réussissez.
de manière permanente. C'est-à-dire que dans l'ensemble, tout autour de vous marche à suffisance de manière permanente. Donc, vous n'avancez pas d'un pas, reculez d'un autre pas. Vous ne faites pas des cauchemars dans les nuits où vous voyez les gens en train de vous poursuivre, les couches de nuit, les mangements, comme vous dites souvent en Afrique, dans le rêve, vous n'êtes pas poursuivi, donc vous passez des nuits paisibles et vous vous levez avec gratitude. Donc, voilà un peu quelques preuves qui pourraient montrer que vous avez une maîtrise intérieure de vous et que l'extérieur puisse démontrer cela de par la loi de correspondance énergétique. Mais si c'est le contraire, vous avez des relations brisées qui ne marchent pas avec vos parents, avec vos sœurs, vos relations sentimentales, on vous trompe de temps en temps, ça ne va pas. Ça veut dire que vous êtes dans des relations incompatibles ou encore vous n'avez pas des valeurs appropriées. Si vous avez une carrière que vous n'aimez pas, et qu'au travail, on vous menace, tout ne marche pas comme vous désirez. C'est une preuve que vous avez, vos énergies ne sont pas en adéquation, donc ne sont pas élevées en quelque sorte. Si vous avez une santé, tantôt vous sentez bien, tantôt pas, vous dormez mal la nuit, vous vous réveillez au milieu de la nuit, etc. C'est que il y a disconnexion en vous et donc cela peut donc expliquer un taux vibratoire bas, pire encore, si vous avez des maladies régulières, si vous êtes dépressif, si vous avez de l'anxiété, etc. Tout ça peut donc démontrer, si vous vivez dans des incertitudes, si vous n'avez pas de clarté, c'est une preuve d'un taux vibratoire bas. Alors, cela peut donc se refléter sur votre peau. On peut sentir une peau, par exemple, qui est lugubre, et on peut lire votre taux vibratoire, à travers votre aura. La façon dont vous apparaissez, on peut savoir, quel est votre taux vibratoire. Vous pouvez sentir, vous pouvez vous maquiller, être même jolie, belle, mais on sent en vous quand même une certaine tristesse, une dépression, ou alors, comme on dit souvent en général, l'état de quelqu'un qui est anxieux. Alors, comment donc faire pour garder son état vibratoire haut? Comme je le dis toujours, la première chose pour moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que vous devez acquérir la connaissance de soi. Si vous n'avez pas de connaissance, si rien n'entre là, alors vous ne pouvez pas renouveler vos paradigmes limitants qui déjà vous donnent ces états vibratoires bas là. Donc, il faut absolument s'initier, acquérir la connaissance de soi, la maîtrise des principes et lois spirituelles universelles hermétiques. Quand on ne les connaît pas et on n'a pas été initié à la compréhension des choses dans le haut astral, il est très difficile de pouvoir mettre en pratique certaines choses et qu'elles marchent. Donc, et voilà pourquoi vous allez remarquer que vous êtes certainement dans ce groupe ou dans certains groupes parce que vous voulez encore apprendre. D'accord? Donc, on peut vous donner beaucoup de clés et je vais d'ailleurs en donner quelques-uns que vous pouvez pratiquer pour vous aider un peu. Mais bizarrement, vous pouvez le faire année après année et les choses peuvent toujours ne pas changer simplement parce que vous n'avez pas acquis la connaissance, donc il n'y a pas de bases solides, d'accord, dans votre subconscient qui vous permettent donc de mettre en pratique ces petites choses-là qui peuvent déjà commencer à vous aider. Qu'à cela ne tienne, je vous donne quelques-unes et puis vous essayez de les pratiquer. Déjà, ça peut déjà commencer au moins à vous réveiller ou encore à vous rétablir tout doucement. Le temps que vous prenez le temps pour choisir un guide, un maître spirituel d'éveil spirituel, un guide qui pourra vous amener à l'intérieur de vous et vous aider à vous purifier afin que vous élevez vos vibrations et pouvoir nager dans le haut astral. Comme quoi votre corps entier, votre entièreté, votre corps avec les corps subtils à l'intérieur, la conscience, subconscience, superconscience, cet ensemble-là est un ensemble vibratoire. Maintenant, il y a en vous votre état vibratoire haut, dont on parle des énergies du haut astral en vous, et il y a en vous les vibrations du bas astral, dont ce qu'on appelle généralement les démons en nous. Et le but de l'éveil spirituel, c'est vous amener à vous purifier des démons, donc des énergies, des entités du bas astral, afin que vous puissiez, n'est-ce pas, ascender ou vous élever dans les hautes sphères cosmiques et puissiez vibrer
positivement. Donc le corps est un ensemble plus ou moins mathématique qu'on peut dire que qui est composé de plus l'infini et moins l'infini. Et vous devez déterminer, vous pouvez déterminer votre taux par rapport aux réalités que vous vivez à l'extérieur. Ça ne vous plaît pas, vous devez donc rentrer en vous et commencer à changer votre taux vibratoire à travers plusieurs méthodes. Et les premières méthodes, c'est la pratique spirituelle. Il est très important, et c'est d'ailleurs pour ça que la religion est une chose, mais la spiritualité en est une autre. La religion est l'introduction de la spiritualité comme le cours élémentaire, et la spiritualité est comme la terminale, est comme l'université, du monde divin. D'accord? Donc, vous devez donc pratiquer, faire des pratiques spirituelles telles que la méditation, telles que, comment on appelle encore, les prières scientifiques, ce que j'appelle souvent la reprogrammation, d'accord, des paradigmes négatifs en soi, et surtout émettre de l'amour inconditionnel à vous-même et aux autres, et émettre de la gratitude pour le peuple, tout ce qu'on a, et même ce qu'on n'a pas. Et mettre juste la gratitude d'être vivante, d'être un être multidimensionnel. Il faut donner de la générosité, hein, tendre la main aux autres qui ont besoin de vous, mais faites attention, en tendant la main, faites des efforts à ne pas tendre la main à ceux qui n'ont pas demandé, et en vous protégeant vous-même, parce que les êtres humains, quand on leur tend la main et qui n'ont pas demandé, généralement, vous vous êtes rendu compte qu'en tant qu'être empathique que vous êtes, parce que tous les êtres sur le chemin de l'éveil spirituel sont des êtres empathiques, alors généralement, on nous mord. On nous mord, donc, soyez généreux, mais de manière délibérée et sans attachement. C'est-à-dire que donnez, mais sans être attaché, n'attendez rien en retour. Et n'amenez pas dans votre sphère ceux-là qui souffrent, ceux-là qui vibrent bas. D'accord? Gardez les gens qui vibrent bas, les gens qui se plaignent toujours, qui jouent les victimes, les gens qui pleurnichent, les gens qui sont malades, etc. Aidez-les et gardez-les à distance. Si vous les amenez dans votre sphère, bien évidemment, n'étant pas encore aussi solide que nous, les guérisseurs, moi, une guérisseuse, je suis assez solide et j'ai travaillé mes vibrations telles que je vibre à plus 4 millions. Et donc, je peux guérir quelqu'un en lui transmettant plus 2 millions, plus 1 million, plus 500 000 et l'élever. Et l'élever subitement et puis quelqu'un sort d'une maladie. Mais vous, n'étant pas encore solide, si vous vous embrassez les personnes malades, les personnes bas d'énergie, vous allez tomber dans un taux vibratoire bas ou continuer de maintenir un taux vibratoire bas et vous serez donc exposé au maléfisme, au sort, aux envoûtements, aux yeux maléfiques, hein, et etc. Donc, on dit que le bas astral attire le bas astral. Les énergies bas attirent les énergies bas, d'accord? Donc, il y a donc, soyez généreux, mais ne donnez pas ce que vous n'avez pas. N'allez pas vous offrir aux gens pour les aider, alors que vous-même n'en avez pas assez, par exemple, d'énergie, quoi. Alors, en numéro 6, pardonnez. Pardonnez-vous, hein, pour ne pas garder la culpabilité en vous et pardonner les autres. Donc, déclarez par exemple, je me pardonne et je te pardonne. Et appelez le nom de celui que vous pensez que vous portez à cœur. Le pardon est un très grand pas dans l'élévation. Et sinon, on reste dans la culpabilité et c'est l'une des énergies les plus négatives qui bloque les centres psychiques de l'homme et bloque la conscience de l'homme à l'élévation et donc ne vous permet pas de vous élever. Donc, très important de pardonner. Et en numéro 7 ou 8, mangez beaucoup de repas qui ont des vibrations élevées et généralement ces repas-là sont des plats, des repas qui prennent leur source directement au soleil. Donc les choses vivantes telles que les légumineuses, les carottes, les légumes verts, les oranges, les fruits, tout ce qui prend sa source de vie directement au soleil. Donc, évitez par exemple le couscous de manioc qu'on a pressé, on a séché, on a préparé, ça a des énergies bas. Évitez par exemple le maïs qu'on coupe au champ, qu'on sèche et qu'on écrase pour le couscous avec. Mais prenez les épines de maïs frais et puis mangez sans frais. Donc, préparez et mangez frais. Donc, évitez des viandes parce que c'est déjà transformé. L'animal a déjà mangé l'herbe qui venait du soleil directement et lui-même son corps est un ingrédient transformé et donc ça ne peut qu'avoir des éléments morts qui ne pourront pas vous aider. Et aussi évitez par exemple de vous associer, hein, d'accord,
avec des personnes qui tuent des animaux. Parce que enlever la vie à un animal, l'animal souffre. Donc, l'animal souffre, et quand l'animal souffre, il porte un karma. Et donc, vous associez et regardez un animal être tué, vous fait vous culpabiliser et vous fait porter le karma de l'animal. Et cela fait que vous allez porter le karma. Pire encore si vous mangez cette viande. La viande de cet animal-là porte un karma, porte une énergie. Hein, la souffrance de l'animal. Et donc, il va s'ajouter à votre karma et vous allez vibrer bas. Voilà pourquoi la plupart des très grands maîtres de tous les temps ont été végétariens. Et d'ailleurs, pour ceux qui lisent la Bible, dans la Bible, je crois quelque part, il est dit, mangez les fruits de ce jardin comme viande. Hein? Donc, les fruits, d'accord? Et non pas manger les viandes comme viande. L'animal, nous sommes du règne animal. Il y a 7 règnes. Il y a le règne minéral, le règne végétal, le règne animal. Et les êtres humains sont des règnes animaux. Donc, manger un animal, en fait, c'est se manger soi-même. Quelque chose de déjà transformé. Donc, voilà. Donc, manger des repas avec qui ont des vibrations élevées. Hein? Et en numéro 8 ou 9, il y a ne pas prendre de l'alcool, éviter l'alcool, éviter tout ce qui a beaucoup de toxines. Les viandes ont les toxines. Et vous voyez que la viande donne la goutte, la viande est difficile à digérer, etc., etc. Et surtout et en dernier lieu, surtout et surtout, pensez négatif, agis, je vous en prie, pensez positif, agis positif, émettre du positif aux gens, aux autres, émettez de la lumière, transcendez les choses négatives en choses positives. Vous êtes des alchimistes, vous êtes des créateurs de votre réalité. Et donc, voilà, vous vous levez le matin avec la gratitude et dans la ville, pendant que vous marchez, vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous envoyez la lumière. Quelqu'un vous fait du mal, vous lui envoyez la lumière, l'amour inconditionnel, d'accord? Et vous le voyez tel qu'il est. Car il est là pour vous enseigner. Ceux qui vous font du mal sont là pour vous enseigner. Ceux-là sont là pour poser des actes, pour que l'univers voie si vous allez rendre afin d'attirer la vibration, la même vibration. Donc, c'est pour ça qu'il y a la loi du non-jugement. Ne jugez point pour n'être point jugé. D'accord? Parce que quand vous jugez, vous émettez, c'est vous qui sentez d'abord l'énergie. Vous ne pouvez par exemple pas dire que j'aime pas la fille là, une laide fille comme ça. On ne peut pas le dire en souriant. On ne peut pas dire je n'aime pas la fille là, j'aime pas les laides filles comme ça. On ne peut pas dire ça, vous voyez. Donc, pour maudire quelqu'un, vous vous maudissez d'abord. L'énergie entre d'abord en vous. Et autant quand vous bénissez les gens, vous vous bénissez d'abord. Donc quand je vous envoie la lumière et la grâce, ça pénètre d'abord en moi quand je suis sincère. L'énergie entre en moi avant de chercher votre image pour venir honorer votre image. Donc voilà un peu en quelque sorte ce que c'est que le taux vibratoire et en quelque sorte comment faire pour vibrer haut. Il y a beaucoup d'autres choses beaucoup plus hermétiques que je ne peux pas expliquer ici. Par exemple, l'ouverture des chakras, des centres énergétiques en soi, ça augmente le taux vibratoire parce que les centres psychiques sont fermés, sont bloqués et donc on peut avoir un aura plus ou moins un peu terni. Il y a certaines pratiques, des mantras que vous pouvez mettre en place à répéter tous les jours et à toute heure qui peuvent vous changer, par exemple le Om, par exemple le Om, Om. Donc il y a des mantras sans compter certaines espèces de musique telles que les 432 GHz, etc., qui peuvent vous apporter donc un plus, qui peuvent élever votre taux vibratoire. Donc tout dépend. Tout dépend de ce que vous écoutez, de ce que vous entendez, de ce que vous lisez. Restez loin de tout ce qui vous fait peur, de tout ce qui vous fait douter, de tout ce qui vous fait vous culpabilise, de tout ce qui vous fait être inquiet. Quand tous ces 5 illusions du mental qui viennent de citer là vous donnent des vibrations basses. Et si vous êtes avec un partenaire qui vous fait avoir tous ces 5 illusions du mental là, vous devez le quitter. Vous devez sortir de l'endroit si vous voulez vous élever. D'accord? Donc, voilà à peu près. J'espère que ceci va vous aider à la compréhension. Dites-moi dans les commentaires si ça a aidé, ce que vous pensez, et si vous avez une des questions, et si ça vient répondre
aux besoins que vous auriez et puis partant de là, si possible, partager pour pouvoir aider quelqu'un ou encore aimer nos pages et puis tout doucement, quand j'ai toujours un temps, je peux venir répondre aux questions et pouvoir édifier quand je peux par rapport à mon expérience de vie, comment je suis parti moi des vibrations très basses, étant très inconsciente pour entrer dans les hautes sphères cosmiques où aujourd'hui, plus ou moins, je n'attire rien presque de négatif. Voilà. Et je n'ai plus tous les problèmes que j'ai cités précédemment quand on a les vibrations basses. Mais par contre, j'utilise mes énergies et ma présence pour guérir les autres. Voilà un peu. Allez, je vous laisse, espérant vous revoir ou encore vous parler dans la prochaine capsule. Pour vous, comme toujours, Maître Brana. Bien de choses.